Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Laurent Nkone, Alphonse Douati et Tapeki Pré du FPI rejettent la nouvelle nomenclature du secrétariat général du Front populaire ivoirien annoncée par Finguessan le 4 juillet dernier. Devant la presse aujourd'hui, Laurent Nkone et ses camarades du FPI ont jugé nul et de nul effet cette décision remaniant le secrétariat général du FPI. Les conférenciers ont par ailleurs annoncé avoir saisi le comité de contrôle du parti à l'effet d'annuler la constitution du nouveau secrétariat général qui, selon Laurent Nkone, est contraire à l'esprit et à la lettre des pratiques en vigueur au FPI. Nous sommes le 15 juillet aujourd'hui, une date qui marque le démarrage effectif de la confection des cartes nationales d'identité. L'annonce avait été faite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité lors de sa visite le jeudi 19 juin dernier dans les locaux de l'Office national de l'identification ONI. La Coalition nationale des agents techniques des eaux et forêts vient de suspendre son mot d'ordre de grève après échange avec le ministère de tutelle. La grève prévue demain n'aura donc plus lieu. Le secrétariat vient de produire une déclaration. Nous l'écoutons. Suite au préavis de grève numéro 005-Sénatef-Ben, les agents techniques des eaux et forêts de Côte d'Ivoire devait entrer en grève de 72 heures, du mercredi 16 au vendredi 18 juillet 2014 inclus. Vu que notre ministère de tutelle a créé un comité de négociation présidé par le directeur général des eaux et forêts, vu que ce dit comité a entamé des négociations avec le bureau exécutif national, la coalition nationale des agents techniques des eaux et forêts, ce lundi 14 juillet 2014, vu que ces négociations sont porteuses d'espoir, vu que la primature nous a rencontrés ce mardi 15 juillet 2014 pour le règlement des mêmes points de revendication, la Sénatef décide de la suspension du mot d'ordre de grève pour donner une chance aux négociations en cours. Demande à tous nos camarades de rester mobilisés et de veiller au respect strict de la réglementation forestière. Remercie tous nos camarades pour leur engagement pour la cause commune. À présent, le reste de l'actualité en Afrique. En bref, nous irons en Libye où la capitale Tripoli a été la cible des tirs de roquettes. 90% des avions ont été touchés. Les douanes ont subi d'énormes dégâts. 2 personnes ont perdu la vie. Mais commençons par le Mali où un soldat français a été tué dans une opération de reconnaissance dans le nord. Les soldats français attaqués au nord du Mali, à une centaine de kilomètres de Gao. Un kamikaze a lancé son véhicule piégé contre leur blindé. Un légionnaire a été tué dans l'explosion, un Serbe naturalisé français. 6 autres militaires ont été blessés, dont plusieurs grièvement. L'armée française a déjà perdu 9 hommes depuis le lancement de l'opération Serval. Les affrontements entre milices rivales en Libye ravagent l'aéroport de Tripoli. Des dizaines de roquettes ont touché 90% des avions selon un communiqué officiel. Au 3e jour des violences, le gouvernement envisage de demander l'aide de la communauté internationale. Le gouvernement examine la possibilité de faire appel à des forces internationales pour rétablir la sécurité, protéger les civils, prévenir l'anarchie et permettre à l'État de construire ses institutions, dont l'État et la police. Les autorités libyennes ont ordonné l'arrêt immédiat des hostilités et le départ des miliciens de la capitale. L'Europe a un nouveau président, son nom Jean-Claude Juncker. Sans surprise, le chef de file du centre droit européen, arrivé en tête des élections de mai, a obtenu la confiance du Parlement européen pour prendre la tête de la Commission européenne. 422 voix contre 250. Le 27 juin dernier, rappelez-vous, 26 des 28 États membres avaient désigné Jean-Claude Juncker pour prendre la tête de la Commission. Le Royaume-Uni et la Hongrie s'étaient prononcés contre sa candidature car ils le jugeaient trop fédéraliste. Jean-Claude Juncker succède à José Manuel Barroso.
Tir de roquettes contre raid aérien. Le répit aura été de courte durée. Israël a repris ses bombardements sur la bande de Gaza 6 heures après avoir annoncé l'acceptation d'une proposition de cessez-le-feu formulée par l'Égypte. Ces frappes font suite à des tirs sur le territoire israélien par le Hamas. La branche militaire du mouvement palestinien a rejeté cette trêve, arguant qu'en temps de guerre, on ne cesse pas le feu avant d'avoir négocié. 600 roquettes ont été tirées sur Gaza. Près de 200 Palestiniens ont perdu la vie. 1300 ont été blessés. Pour la première fois, un civil israélien a été tué aujourd'hui même par un tir de roquette près de Gaza. L'État hébreu brandit désormais une menace d'intervention terrestre. Le secrétaire général d'État américain John Kerry est attendu ce mardi en Égypte pour discuter de cessez-le-feu. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce flash. Rendez-vous à 20 h.